Le style architectural de cet ensemble, c'est typiquement Chartronnais. Vous avez ici une masse centrale existante avec un petit bâtiment à côté. Et quand lui, il a acheté, puisque c'était un créateur, il a rajouté tout ce qui considérait que ça corresponde à son âme. Donc, moi, je dirais c'est un style chartronnais. J'ai connu la société Nest par le biais de l'héritier, M. El Assidi, qui m'a chargé en 2005 faire ici en Aix-en-Provence, sur cette propriété, un avant-projet de lotissement de villas haut de gamme. La propriété, il était en très bon état. J'ai fait des photos de relevé de son état. Donc on trouve encore les faïences peintes à la main par M. Cocteau et par M. Chartronnais, qui n'y sont plus, malheureusement. Mais à l'époque, c'était en bon état. Quand il a vu que son projet de création et construction de villas de luxe, il ne pourra pas aboutir à cause des problèmes de PLU, c'est-à-dire la mairie, il n'acceptait pas parce qu'il y avait une partie de terrain qui n'était pas constructible. Il a considéré que ça ne lui apporte plus rien, donc il ne s'en occupait plus de tout avec cette propriété. Il a laissé en abandon. J'ai recommencé fin 2006 à s'occuper avec ce projet suite à la demande de M. Maurice Cardine de Société Nestas. Parce que eux, dans le cadre de gestion de patrimoine qu'ils ont signé avec l'héritier, là, ils ont prévu faire un musée ici avec un jardin extraordinaire qui m'a beaucoup plu. Moi, j'ai proposé à Nestas de continuer à développer l'idée de base de faire ce fameux jardin extraordinaire avec un musée dédié à M. Chartronnais. Mais l'intérêt de M. El Assidi dans cette affaire, à tout prix, il a voulu bloquer Nest pour que lui, il puisse se présenter après d'être le grand sauveur et le héritier de l'héritage de Chartronnais. Il y a une question d'ego, il y a une question de envie d'être en première ligne, il y a une question de peut-être réussir encore financièrement ou récupérer ce qu'il a perdu. Mais dans tous les cas, son procès vis-à-vis de Nest, c'est vraiment, je pourrais dire, bouffonnade. Parce que figurez-vous qu'il signe un contrat suite à un plan proposé par la société Nest pour sauver financièrement et 6 mois, 8 mois après, parce qu'il considère que les revenus ils sont insuffisants, tout simplement, ils prétendent que ce n'est pas lui qui a signé, ce n'est pas sa signature. En fait, c'est des énormités incompréhensibles que moi, je ne peux pas comprendre, et puis les gens logiques non plus. C'est une bataille malsaine où, au lieu de travailler et faire une création, il faut que toujours vous défendez, il faut payer de l'avocat. Et lui, visiblement, il a des moyens de payer tout cet avocat. Et ça dure depuis 10 ans. La société Nest a beaucoup de problèmes de faire comprendre son rôle et son honnêteté surtout. Il y a des gens qui veulent bien croire à El Assidi et ils n'ont pas tous les éléments en disposition. Nest, il peut toujours prouver qu'il a de très bonnes intentions et surtout qu'il est légitime pour sauvegarder le patrimoine. Il n'y a pas beaucoup de projets où j'ai rencontré autant de problèmes juridicaux et autres. Et franchement, il y a beaucoup de personnes qui auraient déjà longtemps laissé tomber ce projet. Mais heureusement, il y a des gens encore qui sont assez tenaces et ils mettent toute l'énergie pour que ce projet, pour moi très important, se réalise. À l'issue de ce conflit, je préconise et je pense que le plus urgent, c'est sauvegarder ici
cette bâtisse parce qu'il y a des squatteurs, il y a les taggeurs. C'est très important d'arrêter de le faire dégrader encore plus et surtout démarrer réellement des travaux de rénovation. Selon les prévisions, logiquement mai-juin, les travaux ils vont démarrer. Le permis il était accepté et on a tout prévu pour rénover pour que ce soit remis vraiment dans l'état où ça se trouvait à l'époque de M. Chartrandé. Chartrandé, surtout, il me représente le créateur. Je suis un peu artiste, un peu créateur. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quand même Chartrandé. Il a créé un super villa en Antibes qui s'appelle le Paquebot, qui est vraiment mondialement connu parce que c'est exceptionnel. Et sans oublier, bien entendu, ces chansons qui vont rester, à mon avis, éternelles. Donc, moi, je respecte beaucoup parce que c'est vraiment, dans le domaine de création, quelqu'un qui a réussi à faire des choses qui vont rester pendant longtemps. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.